Monsieur le ministre, les Djiboutiennes et les Djiboutiens attendent le budget 2025 et puissent répondre à leurs préoccupations. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer une seule mesure qui donnera satisfaction à leurs attentes? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question est, toujours dans ce budget 2025, quelles sont les perspectives d'avenir auxquelles vous vous êtes fixés dans ce projet du budget 2025? Au député Abdurrahman, par rapport à la mesure fiscale qui concerne l'environnement, vous le savez autant que moi, c'est devenu un serpent de mer, la sauvegarde de l'environnement. Nous en sommes tous responsables. Et si nous avons essayé, un temps soit peu, de faire bouger les lignes, c'est vraiment se montrer responsable pour ce pays. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons été impliqués au niveau du ministère du Budget, à l'embellissement de la ville, à la sauvegarde de l'environnement. Nous avons de tout temps été aux côtés de l'administration publique pour faire en sorte que l'environnement soit préservé et que nos jeunes, les nouvelles générations, aient un héritage vraiment conséquent. Et c'est en ce sens que nous avons tout simplement fait en sorte que nous avons pu, par rapport à cette mesure fiscale qui rapporterait 1 milliard de francs, dans l'hypothèse basse, c'est-à-dire que nous avons évité, parce qu'aujourd'hui, les productions d'eau minérale à Djibouti locale est de 400 millions de litres. Vous imaginez un peu ce que nous avons pu faire en essayant d'introduire cette mesure fiscale, c'est vraiment une avancée. Et je ne pense pas qu'il y aura une inflation par rapport à cela et qu'il y aura, parce qu'il y a des règles de conduite par rapport aux consommateurs et ces règles, normalement, seront préservées par le ministère du Commerce. La deuxième question, elle portait sur les perspectives d'avenir. Vous l'avez vu, honorable député Abdurrahman, dans ce nouveau budget, il y a à la fois de nouvelles mesures qui rapportent 6 milliards, mais également nous avons au niveau de la dépense, nous avons effectué des ponctions dans les chapitres des investissements et du matériel, de 6 milliards également, ce qui fait que nous ne sommes pas toujours à la recherche, à chaque fois, de faire en sorte de démultiplier les impôts, mais plutôt de penser toujours à notre objectif majeur, celui à la fois d'optimiser les recettes, mais également de rationaliser les dépenses. Et c'est pour cela que nous sommes convaincus que les perspectives d'avenir seront meilleures. Le ministre de la Santé, Monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement a-t-il autorisé une expérience aussi sensible que la libération de moustiques génétiquement modifiés? Quelles garanties avez-vous prises pour protéger la santé publique et assurer la transparence de ce projet? Nous avons d'abord les moustiques anopheles qui, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, nous avions les Anopheles gambiensis et nous avons actuellement une autre espèce qui est venue de l'Asie, surtout de la Thaïlande, qui s'appelle l'Anophele stevensis. Il y a donc une première souche qui s'appelle les Anophèles, qui transmettent le paludisme. Maintenant, deuxièmement, il y a un autre type de moustique qui s'appelle le Culex. Le Culex est un moustique qui ne transmet pas de paludisme. Il pique, il ne transmet pas de paludisme. Et il y a un troisième type de moustique qu'on appelle les AIDS. Les AIDS qui transmettent la dengue et le chikungunya et la fièvre jaune. Depuis janvier 2021, nous utilisions un autre type de test que nous sommes le seul pays à utiliser au niveau de la Corne d'Afrique.
Nous utilisons également au niveau de la pulvérisation intradomiciliaire et au niveau des moustiquaires un autre produit biologique biodégradable qui s'appelle Vectran, et qui est un produit qui n'est pas nocif et qu'on utilise donc pour lutter contre le paludisme. Donc nous faisons beaucoup de choses, il ne faut pas faire de la désinformation, nous utilisons beaucoup de choses et nous avançons sur la lutte contre le paludisme. Dans le cadre de la politique d'urbanisation du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, pour la mise en œuvre du programme Zéro bidonville, la Banque islamique de développement BID a accepté la requête du gouvernement en mobilisant un financement additionnel pour la mise en œuvre des projets d'amélioration de bidonvilles et de développement urbain intégré à Boul'Ous, en l'occurrence Jagaboulor et à Jebel. Pour les résidents détenteurs de titres fonciers, le cas échéant à caractère définitif, existait-il des modalités de retour à leur habitation à Jagaboulor ou à Jebel une fois les chantiers de rénovation terminés? Ma deuxième question, Madame la Ministre, avez-vous prévu des dispositions pour prendre en charge dans le cadre de ce projet pour le ménage victime d'incendies ou de catastrophes naturelles? Par conséquent, les chefs-lieux des régions sont toujours en reste, Mesdames et Messieurs les ministres. Donc ma question, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage-t-il pour encourager et soutenir la participation des villes chefs-lieux des régions afin au programme Zéro bidonville, afin d'assurer une approche cohérente et efficace dans la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie dans les chefs-lieux des régions du pays? Pour répondre aux questions posées par les deux honorables, M. Abdo d'abord, pour les détenteurs de titres fonciers, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises si ces titres fonciers donc, sont touchés par les opérations de restructuration? Oui, bien sûr, parce que quand un titre foncier est touché par un recul de façade ou un délogement total, il y a des dispositions qui sont prévues d'indemnisation à la hauteur du bien, donc de la partie impactée de son bien. Donc ça, c'est bien pris en compte. Les victimes d'incendie, comme vous le savez, il y a un programme de reconstruction des logements donc, qui ont fait l'objet d'un incendie, et ça, c'est depuis quand même une quinzaine d'années que cette politique existe. Donc, je crois que vous faites référence à ce qui s'est passé ce week-end à Jebel, et donc les familles qui ont été impactées vont être prises en compte, comme ça a été le cas pour ceux qui les ont précédés. Pour le député Kamil, dans les régions, nous venons de finaliser les plans de restructuration des régions, donc pour les chefs-lieux de villes, les villes chefs-lieux de région. Et à partir de là, donc, nous avons aujourd'hui les estimations pour le coût de ces travaux et nous allons mobiliser les fonds nécessaires. Mais un préalable était que déjà on fasse ces plans de restructuration, ce qui est fait.